Alejandro Garnacho signe à Chelsea l'ancien joueur de Manchester United. Alejandro Garnacho reste en Angleterre et s'engage pour Chelsea. Le joueur de 21 ans va devenir la 4e plus grosse vente de l'histoire de Manchester United après Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku et Angel Di Maria, puisque le montant du transfert s'élève à 46 millions d'euros selon la presse anglaise. Le Niçois Buonanni vers Stuttgart, comme indiqué par Foot Mercato et confirmé par RMC Sport Badreddine Buonanni, est sur le point de quitter Nice et ne sera pas du voyage pour affronter Le Havre ce dimanche. L'ailier algérien va rejoindre Stuttgart pour 5 ans. Un transfert à 20 millions d'euros bonus compris. Une belle opération pour le club azuréen, le joueur étant arrivé libre il y a 2 ans. C'est officiel pour Ounahi, qui quitte l'OM pour la Liga Zedine. Ounahi quitte l'OM pour Gérone. Le transfert de l'international marocain a été officialisé par le club de Liga. Débarqué d'Angers en janvier 2023 pour 10 millions d'euros bonus compris, puis blessé, Ounahi n'aura jamais atteint son plein potentiel à Marseille. Il avait été prêté au Panathinaïkos la saison dernière. Mikautadze quitte l'OL en larmes, sa signature à Villarreal imminente. Georges Mikautadze, revenu dans son club formateur l'été dernier et installé à la pointe de l'attaque lyonnaise depuis le départ d'Alexandre Lacazette, va bien quitter l'OL à son tour. L'attaquant international géorgien de 24 ans, en pleurs et presque inconsolable, a dit au revoir à ses coéquipiers ce samedi. Il va se rendre à Valence cet après-midi pour passer sa visite médicale et signer un contrat de 5 ans avec Villarreal, comme indiqué par RMC Sport dès vendredi. Le transfert va se boucler pour 30 millions d'euros. Malgré les convoitises de Naples et l'Inter, Moiskin prolonge à la Fiorentina 2e meilleur buteur de Serie A la saison dernière, 19 buts en 32 matchs. L'Italien Moiskin a prolongé à la Fiorentina jusqu'en 2029, a indiqué le club samedi. Convoité par Naples, champion en titre, mais aussi l'Inter Milan et des clubs saoudiens, l'attaquant de 25 ans a décidé de rester à la Viola, 6e de Serie A l'an dernier, après avoir vu son salaire doubler, passant de 2,2 millions d'euros à 4,5 millions d'euros selon les informations de la presse italienne. L'AC Milan officialise la signature de l'attaquant français Christopher Nkunku, 27 ans, en provenance de Chelsea. L'ancien Parisien s'est engagé avec le club lombard jusqu'en 2030. Le montant du transfert est estimé à 37 millions d'euros, plus 5 de bonus dans le groupe retenu par Paulo Fonseca pour le choc entre l'Olympique lyonnais et l'OM. Enzo Molebe pourrait ne pas s'éterniser à Lyon. Selon nos informations, le joueur de 17 ans a trouvé un accord de principe avec le Séville FC. Le club andalou négocie actuellement avec l'OL. Plusieurs formules sont à l'étude, notamment celle d'un prêt, mais rien n'est bouclé pour l'instant. Les excuses de Thomas Tuchel à Jude Bellingham après la polémique en marge de l'annonce de la liste de l'Angleterre pour les prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026, Thomas Tuchel a souhaité présenter ses excuses pour des propos qu'il avait tenus à propos de Jude Bellingham en juin dernier. Après la défaite face au Sénégal en amical, IN 3, l'Allemand avait salué le caractère du milieu de 22 ans, mais avait ajouté que sa mère trouvait parfois le joueur repoussant en raison de son comportement sur le terrain. J'ai utilisé ce mot sans intention, je voulais clarifier cela. Il n'y avait aucun message caché. Je comprends que c'est ma responsabilité et que c'est à cause de moi que ces titres ont été écrits. Je fais tout cela dans ma 2e langue. Je l'ai dit la matinée après une défaite, après avoir peu dormi, lors d'une interview en direct, et j'ai utilisé le mauvais mot. C'est ma faute, a admis l'ancien coach du PSG et de Chelsea, avant de préciser qu'il avait immédiatement appelé Jude Bellingham pour lui présenter ses excuses. Opéré de l'épaule, le joueur du Real Madrid ne fait pas partie de ce rassemblement des Three Lions. Nicolas Jackson revient finalement à Chelsea alors qu'il devait rejoindre le Bayern Munich. Nicolas Jackson a appris à son arrivée sur le sol allemand que Chelsea souhaitait finalement annuler son prêt en Bavière. En effet, la lourde blessure de Liam Delap dans l'après-midi contre Fulham a obligé le club londonien à revoir ses plans. Et, alors que le clan du joueur ne souhaitait pas revenir à Chelsea et espérait trouver un terrain d'entente, Sky Sports indique finalement que Nicolas Jackson va devoir retourner à Chelsea. En effet, aucun document officiel n'a été signé et l'autorisation de déplacement à Munich pour aller passer une visite médicale est maintenant révoquée. Le média anglais explique que la situation aurait pu être différente s'il s'agissait d'un contrat permanent. Chelsea nous a informé qu'ils aimeraient récupérer le joueur, après que nous ayons trouvé un accord hier et que nous ayons reçu l'autorisation de passer la visite médicale. La situation actuelle est que le garçon est à Munich et que nous devons le renvoyer. C'est la situation actuelle, je ne peux pas prédire l'avenir, a indiqué Max Eberl,
le directeur sportif du Bayern Munich. En Premier League, premier succès in extremis de Manchester United, Tottenham surpris par Bournemouth après l'élimination en League Cup en milieu de semaine par Grimsby Town. Club de 4e division, Manchester United était toujours à la recherche de sa première victoire cette saison. On peut même affirmer que Ruben Amorim jouait sa tête lors de la réception de Burnley, un promu, à Old Trafford. Encore une fois, rien ne s'est passé comme prévu pour les Red Devils, qui ont pourtant ouvert le score par un but contre son Camp de Cullen. Tout s'est compliqué après la reprise puisque Foster a égalisé. Dans la foulée, Mbeumo inscrivait son premier but en championnat pour son nouveau club et pensait offrir une victoire aux siens. Sauf que les Mancuniens sont décidément en manque de confiance. Les Clarets ont d'abord vu leur égalisation être refusée par la VAR pour quelques millimètres. Sur les instants suivants, Anthony a bel et bien trompé Bayindir à la suite d'une touche 66e. La fin de rencontre n'a alors été qu'une attaque-défense en faveur des Red Devils. Les occasions ont défilé, plus de 25 tentatives pour 6 cadrés, jusqu'à cet accrochage à l'entrée de la surface sur lequel l'arbitre a longtemps semblé hésiter, même à la vidéo. Il a finalement accordé le penalty que Bruno Fernandes a transformé malgré la pression. Qu'est 90e plus 7, MU l'emporte in extremis 3-2 et remonte à la 14e place. Dans les autres matchs de l'après-midi, Tottenham a subi sa première défaite, à domicile, qui plus est face à Bournemouth 0-1. Une semaine après leur succès contre Manchester City, les Spurs tombent de haut mais pas du podium puisqu'ils conservent leur 3e place. Sunderland l'emporte sur le fil contre Brentford 2-1 et signe son 2e succès de la saison. Enfin, Everton est allé gagner à Wolverhampton 3-2 grâce à un Jack Grealish, auteur de 2 passes décisives et sur la route du retour. Les résultats du samedi, Chelsea 2, Fulham 0, Manchester United 3, Burnley 2, Sunderland 2, Brentford 1, Tottenham 0, Bournemouth 1, Wolverhampton 2, Everton 3, Liga. Le Real Madrid enchaîne contre Majorque et passe en tête du classement. Malgré 2 buts refusés à Kylian Mbappé, le Real Madrid a assuré la victoire contre Majorque avec des buts d'Arda Güler et Vinicius Junior et prend provisoirement la tête de la Liga avec 9 points. Sur la pelouse d'Alaves, l'Atlético de Madrid espérait soigner son début de saison raté durant cette 3e journée de la Liga après une défaite à Barcelone face à l'Espagnol et un match nul concédé face à Elche à domicile. Passe à eux des Basques vainqueurs de Levante avant de tomber à Séville face au Betis. Au final, ce duel aura tourné en faveur de personne, match nul, un but partout.